Bienvenue sur Cam News 24 et Hit FM 103. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous allons passer en revue les points principaux de la presse nationale et internationale. Avec Ghislain Cougan, nous découvrirons les principaux sujets qui font l'actualité de ce jour. Merci infiniment. Dicalo à la une, dette publique en zone CEMAC. Tous les clignotants sont au rouge. Des experts sont réunis à Yaoundé pour trouver des voies et moyens destinés à éviter un étouffement financier des États susceptibles de dégénérer en cessation de paiement. Page 4 du journal Dicalo. Télécommunications, toujours avec Dicalo. L'ART prépare un recouvrement de 30 milliards de francs CFA auprès des opérateurs. Page 3. Liberté d'expression, la Troisième République du Cameroun censurée à Douala. Page 3 également. Toujours avec le tri-hebdomadaire Dicalo. Transport de l'énergie électrique. Le Minet veut installer 10 000 poteaux en béton en 2025. Page 5 du tri-hebdomadaire Dicalo. Le quotidien L'économie, élection présidentielle au Gabon, les programmes d'Oligui Nguema et Billy Binzé sur le plan économique. Le scrutin qui aura lieu demain 12 avril 2025 se joue entre ces deux candidats. Page 3 du quotidien L'économie. Toujours avec ce journal, commerce extérieur, les exportations de bananes en hausse au premier trimestre 2025. Page 5. Aéroport de Douala et Yaoundé, les duty free shops de l'Agadère, Travel Retails opérationnels. Page 6 et 7 pour s'en apercevoir. Christopher Lamora, je cite, tenter d'immigrer illégalement vers les États-Unis est dangereux. Fin de citation. L'ambassadeur des États-Unis au Cameroun dans une tribune souligne que l'application stricte des lois sur l'immigration est une priorité absolue pour le gouvernement américain. Page 3 du journal L'économie. Cameroun Tribune à la une, 20 mai 2025, la sécurité régnera, nous dit-on, en prélude aux manifestations de la fête de l'unité et sur instruction du président de la République. Chef des forces armées, le ministre délégué à la présidence chargé de la défense, Joseph Bettia Somon, a présidé une réunion d'évaluation hier à Yaoundé. Il en ressort que la situation est globalement sous contrôle, mais la vigilance reste de mise au regard des nouvelles formes de menaces. Page 5 de Cameroun Tribune. Toujours avec Cameroun Tribune, lecture et jeunes, panne de connexion. Au fil des années, la relation entre les tout-petits et le livre est de moins en moins fusionnelle. L'environnement familial et social y est pour beaucoup entre des parents trop occupés, des bibliothèques rares et les distractions toujours aussi attrayantes du numérique. La journée internationale commémorée récemment donne l'occasion de revisiter ces liens et de donner un aperçu des initiatives menées pour allumer ou raviver cette flamme. Pages 13, 14 et 15 du quotidien Cameroun Tribune. Le journal Les Montagnards à la une, Moscota, 3 terroristes de Boko Haram neutralisés par l'armée. Dans un contexte marqué par une recrudescence des activités terroristes dans la région de l'extrême nord, les forces armées camerounaises ont annoncé avoir neutralisé 3 terroristes appartenant à la secte islamiste Boko Haram lors d'une opération menée à Moscota, nous dit le journal Les Montagnards. Toujours avec les Montagnards, Mogodé, la tension autour de la chefferie de Vité se généralise dans l'arrondissement. Un climat de tension exacerbé règne donc à Vité, un village de l'arrondissement de Mogodé, suite à l'installation contestée d'un nouveau chef. L'imposition de ce dernier, que les populations locales considèrent comme un véritable passage en force, a engendré un profond sentiment d'injustice et de frustration, menaçant et paralysant la cohésion sociale et la stabilité du village. À quelques mois de l'élection présidentielle, nous fait-on savoir dans les colonnes du journal Les Montagnards à la page 2 précisément. Toujours avec les montagnards, Gawa célèbre ses fils promus au comité central du RDPC. L'atmosphère était à la fête à Garoua le week-end dernier alors que la ville célébrait l'entrée de 2 de ses figures marquantes au sein du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC, page 3 du journal Les Montagnards. Toujours avec les montagnards, camp des déplacés de Doulou, un incendie fait un mort, 52 ménages consumés et autres biens perdus. Incendie dévastateur au camp des déplacés de Doulou, une tragédie frappe les plus vulnérables, nous dit Les Montagnards à la page 4 de cette édition. Toujours avec les Montagnards, affaire Diane Yangou, Djaili Amadou Amal, l'écrivaine chevronnée, saisit le président de la République et le ministre de la Justice sur cette situation préoccupante.
La République à la une, actualité, communication digitale, le président Paul Biya dans l'air du temps, un véritable as de la communication numérique pour mieux comprendre les attentes du peuple camerounais à quelques mois de l'élection présidentielle d'octobre 2025. Le chef de l'État, orfèvre de la communication digitale, passe des tweets aux messages sur X et sur Facebook et dévoile sa vision pour le Cameroun d'aujourd'hui et de demain. Paul Biya permet ainsi à l'opinion nationale de plus en plus présente sur la toile via les réseaux sociaux de lui dire ses attentes. L'offre politique du candidat du RDPC s'affine, nous dit-on, aux pages 4 et 5 du journal La République. Info plus santé à la une, campagne de riposte à la poliomyélite, 7 442 572 enfants à vacciner, nous dit-on. Santé dentaire, comment la préserver? C'est la substance d'une tribune à découvrir et à lire dans les colonnes de ce journal, à la page 6 précisément. Dépistage du cancer du sein, un manuel de directive en gestation, une réunion de pré-évaluation de cet outil a eu lieu à l'Observatoire national de santé publique, c'est 10 avril 2025, page 5 pour plus de détails. Le journal La Météo, Nalova Lyonga au comité central, le FACO dit merci à Paul Biya. Info matin, 20 mai 2025, dispositif de choc pour un sans faute, nous dit ce journal, à la page 3 avec cette grande réunion de sécurité instruite par le chef de l'État Paul Biya et présidée par le ministre délégué à la présidence chargé de la défense Joseph Betia-Somon. L'œil du Sahel à la une, Gaoundé Garoua, 7 heures de pénitence sur 275 km en réhabilitation, nous dit l'œil du Sahel aux pages 6 et 7 de ce numéro. Toujours avec l'œil du Sahel, poliomyélite, 3,5 millions d'enfants à vacciner au Grand Nord, page 5. Affaire Diane Yangou, Djaili Amadou Amal saisit le ministère de la Justice à la page 4 du journal L'œil du Sahel. Cameroun, Tchad, 540 000 bénéficiaires de l'interconnexion des réseaux électriques, page 4 du journal L'œil du Sahel. La nouvelle expression assassinat de Diane Yangou, on en reparle. Le parquet et la famille interjectent appel devant une sentence complaisante rendue le 1er avril 2025 par le juge du tribunal de grande instance du Vouri contre Bekobé Eric, le mari et bourreau de Diane Yangou. Le ministère public et la famille de la victime, pas satisfaits, ont fait appel. Page 3 du journal La Nouvelle Expression. Toujours avec La Nouvelle Expression, eau potable, le calvaire des populations de Douala persiste à la page 4. Tribalisme et régionalisme, la prophétie de Ruben Oumnobé. Dans une lettre adressée à André-Marie Bida, Premier ministre du Cameroun, le leader nationaliste, attirait son attention sur les mots qui guettent le jeune État qui s'achemine vers l'indépendance, page 5. Économie, mort programmée des PME, la durée de vie de plus de 80% des petites et moyennes entreprises au Cameroun dépasse rarement 3 ans. Une réalité très triste dans un pays où on parle de plus en plus de l'émergence en 2035, page 2 du journal La Nouvelle Expression. Émergence, Fédération camerounaise de football, que cache la pluie de démissions, point d'interrogation, esquisse des réponses à la page 11. Télécommunications, 30 milliards de francs CFA recouvrés auprès des opérateurs par l'arrêté. Axe Douala-Yaoundé, des morts sur la route, nous dit le quotidien Émergence. L'info à chaud à la une, Justin Tagou, ex-ami d'Eto et ancien président de Bamboutos de Bouddha, convoqué au tribunal de la FECAFOOT, étonnement, page 10 et 11 du journal L'Info à chaud. L'activateur à la une, Paul Biya, un chef d'État Android. Le président de la République a décidé de parler à ses jeunes compatriotes et à toute la nation par la voie de la communication numérique, la vision politique et socio-économique de l'homme lion partagée avec le peuple camerounais sur X, Twitter et Facebook est engageante, riche et pertinente. À quelques mois de l'élection présidentielle au Cameroun, le chef de l'État rassure, nous dit-on à la page 3 du journal L'Activateur. Eco-News, sans transition, dette souveraine, remède amer, Yaoundé explore les limites de l'endettement à la page 3 du journal Eco-News. C'est tout pour l'essentiel de l'actualité à travers la presse écrite, c'est à vous. Voilà, c'est tout pour cette synthèse. Restez connectés sur CamNews 24 et HitFM 103 pour la suite de nos programmes. Au revoir.